Bonjour de nouveau, vous êtes devant la deuxième partie des vidéos de gestion de fichiers. Alors si vous trouvez des difficultés à comprendre ce qu'on fait dans cette vidéo, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente. Sinon, vous pouvez donc suivre cette vidéo et voir également la vidéo suivante, d'accord, concernant la gestion de fichiers. Alors, si vous vous rappelez, donc si vous avez déjà vu la vidéo précédente, on a parlé l'autre fois de l'écriture et on va voir cette fois-ci également une astuce l'écriture dans un fichier qu'on a choisi, donc un type de fichier de texte. Donc le fichier maintenant il existe, ok, mais il est vide, d'accord. On va essayer de le remplir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc ici mais donc la zone de texte dans laquelle on va écrire, mais également j'ai rajouté ici un bouton qui va me permettre de ne pas donc enregistrer donc ce qu'on a écrit ici qu'après avoir écrit sur, plutôt qu'après avoir cliqué sur la touche enregistrer ou bien le bouton enregistrer, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer d'exploiter ce qu'on a vu sur les structures. D'accord. Alors les structures, on va utiliser la structure de séquence. On va ajouter un deuxième frame. Alors, bien sûr, pour le moment, ça ne marche pas le bouton. On va utiliser avec ce qu'on a vu la structure de séquence. Vous pouvez donc revenir la vidéo pour comprendre mieux ce qu'on fait ici. Mais donc dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va faire la structure de séquence? Tout d'abord, on va mettre ici une boucle while, boucle infinie, qui va bloquer le processus de l'application au niveau de ce frame, d'accord. Donc jusqu'à cliquer sur le bouton enregistrer qui est tout ici, d'accord. Donc le bouton enregistrer, une fois cliqué là-dessus, il va arrêter tout simplement la boucle qui est infinie, d'accord. Et ensuite automatiquement l'application il va passer du premier frame qui est à gauche vers le deuxième frame ici. Alors sur ce deuxième frame, c'est là qu'on va mettre bien sûr notre application qui sert bien sûr, comme on a vu la vidéo précédente, à ouvrir le fichier qui est donné ici par le chemin ici, d'accord, et ensuite écrire le texte qui est la zone de texte, ok. Et puis à la fin, donc on va faire, alors on va faire ceci. Donc maintenant on peut mettre tout ça dans une boucle infinie, mais également on peut mettre le programme avec avec l'instruction ici ou bien l'exécution en continu, d'accord. Alors je vais l'exécuter en continu comme ça. Donc maintenant le programme il est automatiquement bloqué ici. Je vais taper du texte, d'accord. Je vais dire premier texte, ok, et ensuite je clique sur enregistrer, d'accord. Je vérifie fichier et voilà donc mon premier texte, ok. Alors maintenant il se peut que je veux donc rajouter un texte, d'accord. Donc je peux donc mettre voici une autre phrase. Remarquez bien, voici une autre phrase, remarquez bien ce qui se passe. Alors je ferme tout d'abord fichier, voilà, et je vérifie. Alors remarquez bien ce qu'on a mis ici, voici une autre phrase, ok. Donc il a donc remplacé tout ce que vous avez mis sur la zone ici à partir du début le fichier, d'accord. Il a commencé le début le fichier par insérer le texte qu'on a mis ici, ok. Et si je fais par exemple juste texte, remarquez bien sûr
fermer, rouvrir le fichier. Voilà, qu'est-ce qu'il a mis ici? Texte et une autre phrase. Ok, alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a écrasé, d'accord, le début de la phrase, le début de le fichier, pour mettre ce qu'on a mis ici, d'accord. Si je mets encore quelque chose de différent, par exemple 23, remarquez bien ce qu'il va faire. Automatiquement, je dois tout d'abord fermer et rouvrir. Voilà, 23 xti. Donc ça, c'est pas bon. Ok, qu'est-ce qu'on a à faire? Par exemple, on a un paragraphe à mettre, ou bien des phrases à mettre qui sont successives. Il faut bien sûr, vous pouvez donc le comprendre, il faut ajouter le texte à la fin le fichier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on va faire appel à une fonction dédiée à ça. Ok, une fonction qui permet de choisir la position de l'insertion le texte. D'accord? Ça existe au niveau de la palette de fonctions, au niveau de la classe file, et je passe advanced file function. Ok, là je vais retrouver bien sûr ma fonction qui permet de citer la position du fichier. Elle est là, set file position. Ok, alors on va l'insérer quelque part ici. Et là, donc la fonction nécessite référence du fichier. Puis bien sûr, là, on peut mettre la position. Il y a donc différentes positions. On va voir sous forme de constantes. Start ou bien end, etc. Et faire comme sortie donc juste la référence pour poursuivre donc le traitement le fichier. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ceci entre ces deux-là, ces deux fonctions. D'accord, c'est-à-dire avant de faire l'écriture, je vais mettre ou bien préciser la position du fichier. Et voilà. Et là, bien sûr, au niveau du from, là, je mets bien sûr la position. Donc, je vais écrire une constante. Et là, comme des choix, vous allez trouver donc start au début comme défaut, par défaut, et end ou bien current, c'est-à-dire current position. Ok, donc je peux mettre end. Ok. Et là, on va supprimer, donc effacer ce qui est dedans le fichier pour pouvoir recommencer. Alors, essayons de voir maintenant. Je crois que tout est bon. On va supprimer le texte. Voilà. Je commence par 1, enregistrer. Et puis je fais 2, enregistrer. Puis je fais par exemple 3, enregistrer. Alors remarquons bien ici, qu'est-ce qu'on a comme résultat? 1, 2, 3. Ok. Alors si je rajoute par exemple un 4, tout simplement, il va rajouter à la fin. Voilà. Alors on peut mettre donc une application, un petit exemple qui me permet de mettre des chiffres comme ça, une boucle par exemple. Donc je reprends le même exemple que l'autre fois, mais là je vais pas l'utiliser, mais je vais utiliser une boucle, d'accord, et l'itération de la boucle, je vais l'afficher ou bien l'enregistrer au niveau de mon fichier texte. Ok, alors je vais appeler ici l'exemple, donc je vais appeler boucle while par exemple, la for comme vous voulez, donc j'utilise for. Ok, donc for, et dedans le for bien sûr j'aurai besoin d'utiliser, voilà, un problème ici, j'attends 9 comme valeur maximale, et là l'itération bien sûr il est sous forme des numéros, d'accord, des chiffres qui ne sont pas bien sûr du même type que l'entrée ici, ok, qui est du type de string.
Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Tout simplement une conversion du int, bien des numéros, bien des chiffres, d'accord, vers des strings. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Donc class number string number to decimal string. Voilà, il a dit number to decimal string. Donc il a besoin d'une entrée liée numérique, c'est ça. On va faire entrer ici, il y a l'itération, et la sortie bien sûr va être ici. Voilà. Alors bien sûr, on a besoin de mettre du temps avant donc chaque itération. Donc on va utiliser la classe timeIn, white, là, donc white enter. Et là bien sûr on va donner constante de 1000 par exemple. C'est-à-dire chaque seconde, il va donc nous faire une itération jusqu'à atteindre la fin. Ok. Alors ce comptage on peut le voir bien sûr des indicateurs si vous voulez. Voilà. Je le mets ici. Ça c'est le comptage. Ok. Et voilà, donc je vais lancer l'application. Alors on vérifie bien, donc maintenant on n'a pas ici le fichier test, donc il va essayer de voir s'il existe. C'est bien, il va ouvrir, sinon il va le créer. Ok. Voilà. Et remarquez bien ici qu'on a mis donc la fonction qui précise la position de l'insertion du texte et la fin de le fichier. Alors je vérifie. Et voilà, donc on a 0, 1, 2, 3. Puisqu'on a la structure de for, il commence par 0 jusqu'à atteindre la fin. Il va donc sortir une fois atteindre 9 qui est la valeur maximale. Donc 0 jusqu'à 8. Et voilà, donc on a balayé jusqu'à maintenant à peu près les classes que vous voyez ici. Donc la structure, la classe de structure, la classe des tableaux, la classe string, booléen, numérique, comparaison, timing, et puis faire de la vidéo donc et la vidéo précédente, la classe des fichiers. On aura bien sûr l'occasion de voir plus encore concernant ces classes là. Voilà, donc merci et à la prochaine.